Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir à ceux qui sont sur Zoom. Donc aujourd'hui, le sujet concerne les peurs. Et avant de démarrer, je vous propose de faire juste une petite minute de silence pour se recentrer sur nous-mêmes. Donc on va évoquer ce soir les peurs et aussi une forme mineure de peur, c'est l'anxiété. Et je vous ferai part un peu de mon expérience personnelle parce que avant de pratiquer la méditation, j'étais quelqu'un d'anxieux. Donc voilà, je vous raconterai un petit peu en quoi la méditation m'a aidé en particulier dans ma pratique professionnelle à me libérer de cette anxiété. Donc il faut savoir que dans le monde actuel, il y a une atmosphère de peur qui est de plus en plus présente. Cette atmosphère de peur est effectivement plus importante dans des pays en guerre, par exemple l'Ukraine ou le Moyen-Orient, mais également dans des pays où règne la famine, mais même les pays occidentaux ne sont pas dénués de ce sentiment de peur parce qu'il y a de plus en plus d'insécurité, des catastrophes naturelles, de la violence. Donc, globalement, sur le monde entier règne une atmosphère de peur. Et cette peur, en fait, comme d'autres entre guillemets éléments comme la colère ou la haine, entraîne une atmosphère de basse énergie. En fait, ça nous emmène sur un taux vibratoire faible. Et qu'est-ce que ça a conséquence, ce taux vibratoire faible? C'est que déjà, on a un sentiment d'insécurité intérieurement, mais également, ce sentiment de peur va certainement influer sur notre corps. Et vous savez qu'on parle de plus en plus de maladies psychosomatiques. Et il est très probable que les gens qui sont habités par la peur, à long terme, cela puisse favoriser l'éclosion de différentes maladies, que ce soit au niveau mental, à type de dépression, ou se manifester sous forme de différentes maladies au niveau de différents organes du corps. Donc, on est tous finalement influencés par cette peur et on va réagir par des pensées de peur étant sous cette influence. Et ces pensées de peur, en fait, ça va entraîner des actions générées par cette peur qui vont, en fait, continuer à alimenter cette peur dans le monde. Donc, nos actions qui sont générées par la peur, en fait, c'est comme si on était un peu manipulé, on était plus souverain de nous-mêmes, maître de nous-mêmes, et donc on devient un peu des gens qu'on manipule, on n'est plus maître de notre vie. Donc, ce qu'il faut, voilà, c'est comment, en fait, arriver à se libérer de ce taux vibratoire faible dans lequel on vit, ce climat de peur, pour élever notre niveau vibratoire et arriver à, d'une part, ne pas être influencé par ces vibrations, disons, négatives de peur, et en même temps, avoir en soi une stabilité, un pouvoir qui nous permet, à la place de générer ces vibrations de peur, au contraire, s'emplir de qualités de haut niveau vibratoire comme l'amour, la paix, la joie, le bonheur. En s'emplissant de ces qualités, ça va nous permettre d'élever notre niveau vibratoire et en plus de répandre ces vibrations de ces vertus divines qui vont permettre, dans le monde, donner un petit peu de réconfort et de bonheur, de paix à ces personnes qui règnent dans la peur. Alors, ce que je vous propose, c'est
une petite réflexion sur, mettons 30 secondes, une minute, pour identifier en vous quelles sont les deux principales peurs que vous avez. En ce moment, voilà, qu'est-ce que vous pourriez un peu étiqueter comme étant vos deux principales peurs actuellement. Donc, je vous laisse une petite minute de réflexion et puis après, si vous voulez partager, et ça peut-être permettra un peu de guider un petit peu après ce que je vais vous dire ensuite sur les bénéfices de la méditation pour se libérer de différentes peurs, car les peurs sont vraiment multiples, on ne va pas pouvoir toutes les traiter, mais en tout cas, vous donner quelques outils pour arriver à retrouver du pouvoir en soi, parce que quelqu'un qui a peur, c'est en fait quelqu'un qui manque de pouvoir pas physique, mais de pouvoir intérieur. Donc voilà, je vous laisse quelques instants de réflexion et pour voilà, arriver à identifier quelles sont les deux principales peurs qui vous habitent actuellement. Je vous passe le micro au cas où, parce qu'il y a des gens qui Et vous entendent en ligne. arrivez à identifier quelque chose de précis ou pas vraiment? Non, je fais confiance à Dieu. Hein. D'accord, bah c'est bien. Merci. Ok, d'autres Peur de la maladie et de la violence. peur de la maladie et de la violence, ouais. Incertitude du lendemain. D'accord. Moi, j'ai peur du rejet et de ne pas être aimé. Du rejet de ne pas être aimé. Ok, merci. D'autres Surtout, il y a peur de mourir dans la souffrance ou la douleur. Peur de mourir dans la souffrance et la douleur, ouais. La peur pour le moment. Oui, peur pour ses enfants et Principalement mes petits-enfants. voilà. De ce monde et de... Voilà, donc peur pour son entourage et ses enfants dans un monde qui n'est pas très rassurant, c'est ça? D'accord. Aussi l'échec et la maladie et l'abandon. L'échec, La maladie. l'échec, la maladie et l'abandon. Il y en avait deux, hein. Oui. Ok, merci pour d'avoir partagé. Donc, on voit qu'il y a la peur en rapport avec l'état du corps et aussi sur l'incertitude un peu du lendemain. Et alors, je dirais que, en fait, pour se libérer des peurs, il y a juste quelque chose en fait, comme un switch qu'il faut faire en anglais, un switch, comme si on appuyait sur un interrupteur. Et en fait, cet interrupteur, c'est un changement de conscience. Pour passer de ce niveau de peur à un niveau où on retrouve la sérénité intérieure et on pourra faire face à différentes situations qui sont source de peur. Et ce changement de conscience, en fait, c'est le fait de ne plus avoir une vision limitée de nous-mêmes sur notre aspect physique, c'est-à-dire sur notre corps, tel qu'on le voit dans le miroir, mais avoir cette conscience que nous sommes des êtres spirituels. En fait, on dit qu'on est des êtres humains. En fait, être humain, il y a deux mots, il y a être et humain. Humain, c'est en rapport avec le corps qui est fait d'éléments de matière, et être. Alors, quel est vraiment notre être? L'être, en tout cas dans la méditation qu'on pratique, il y a cette notion d'âme. Voilà, cette notion que nous sommes des petits points de lumière, infiniment petits, invisibles avec nos yeux physiques, mais l'âme, c'est l'être vivant qui donne la vie au corps. Et en fait, si on n'avait pas d'âme en nous, le corps serait inerte. En fait, c'est comme une pile, l'âme qui va donner l'énergie à ce corps, qui va permettre à l'âme d'accomplir des actions et d'entrer en relation avec les autres. Et donc, il faut voir en fait
ce changement de conscience, qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? Déjà, la première chose, c'est qu'il y a une peur que beaucoup, ça n'a pas été mentionné ici, mais beaucoup de personnes ont, c'est la peur de la mort. C'est-à-dire perdre de l'existence, non seulement perdre l'existence, mais aussi laisser un peu toute sa famille, toutes ses connaissances, voilà. Et aussi, avant la mort, peur un peu de l'inconnu, qu'est-ce que ça va entraîner. Et donc, si on a cette connaissance que l'âme est impérissable, est éternelle, et en fait, ça donne déjà une autre dimension. Parce que la mort, finalement, si on parle d'éternité, elle n'existe pas vraiment. En fait, ce qu'on fait, c'est que dans ce monde, quand on quitte un corps, mais il y a cette notion que l'âme, elle continue son voyage, son parcours, et reprend un autre corps dans lequel elle va s'incarner pour avoir une nouvelle vie dans ce monde terrestre. Donc il y a cette première notion qui est importante, et moi je me souviens quand j'ai pris les cours de méditation il y a bien longtemps, là, déjà une trentaine d'années, le premier cours c'était sur cette notion de l'âme, et avec cette notion d'éternité de l'âme. Et quand j'étais sorti le cours j'avais pris ici, et quand j'étais sorti dans la rue, je me sentais complètement intoxiqué en disant je suis éternel, l'âme ne peut pas être détruite, je suis invulnérable, voilà, je ne peux pas être blessé, personne ne peut attaquer l'intégrité de mon être, c'est-à-dire l'âme. Voilà, ça c'est une première notion, ce niveau de conscience d'âme. Alors, donc l'âme, on la visualise comme un petit point de lumière qu'on situe au centre du front. Et ce qui est important, c'est que de savoir que cette âme aussi a des qualités originelles. Et ces qualités originelles, en fait, une en particulier, c'est la paix. Moi, l'âme, naturellement, je suis quelqu'un en paix. Si je suis agité maintenant, si je peux être déstabilisé, en fait, ce n'est pas ma vraie nature, c'est en fait la résultante d'influence, mais ma vraie nature, c'est d'être en paix. Et ce qui est important aussi dans la méditation, c'est de vivre ce niveau de conscience d'âme et en particulier expérimenter ses qualités originelles. Je parle de la paix, mais il y a aussi l'amour, le bonheur, le pouvoir, la félicité. Voilà, toutes ces qualités qui sont présentes en nous, il faut les faire réémerger. Et donc, ce n'est pas en répétant, par exemple, je suis une âme en paix, je suis une âme en paix, parce que ça devient un peu comme un perroquet qui récite quelque chose, mais avoir la conviction que ma vraie nature, c'est la paix, et garder cette pensée dans son esprit et répéter tout doucement, par exemple, je suis une âme en paix, et ressentir cette paix intérieure et l'expérimenter. Et si vous faites ce petit effort de vous recentrer sur vous-même et ressentir cette paix intérieure, ça va être quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance, et finalement, vous allez la vivre de plus en plus, et ça va devenir quelque chose de naturel, si bien que dans des situations un petit peu difficiles, qui sont source qui pourraient entraîner de la peur, vous allez être stable. Donc ça, la paix, c'est quelque chose d'important. Voilà, je suis une âme emplie de paix. Et aussi, ce qui est important, en ayant connaissance de ces qualités en nous, toutes ces qualités originelles, de paix, d'amour, de bonheur, de pureté,
si on est conscient que nous possédons ces qualités en nous, eh ben, ça va augmenter notre respect de soi. Car en fait, on parle beaucoup de l'amour de soi, que actuellement les gens n'ont plus d'amour pour eux-mêmes. Et en fait, l'amour de soi, c'est pas se dire voilà, je m'aime, se prendre dans les bras sans fondement, mais c'est avoir conscience que voilà que moi je possède toutes ces qualités en moi, et donc je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire, je suis un être spirituel ayant ses vertus divines. Donc être conscient, et chacun de nous, chaque âme est unique, et donc chacun a une spécialité. Donc c'est par des moments d'introversion, se reconnecter à ses qualités originelles, et aussi reprendre conscience de ses spécialités, de ses qualités. Parce qu'en fait, si on ne prend pas du temps pour soi-même, pour arriver dans ce niveau d'introspection, on va souvent, au contraire, faire émerger en nous, en tout cas, voir en nous les défauts. On voit ses propres défauts, on a aussi tendance, c'est pareil pour les autres, on a tendance chez les autres, au lieu de voir leurs qualités, voir leurs défauts. Donc, voilà. Alors, le respect du soi, bah, si on retrouve cette estime de soi et être conscient de sa valeur, ça va éliminer beaucoup de peurs liées au fait que, par exemple, j'ai peur d'être critiqué, j'ai peur d'être insulté, j'ai peur d'une remarque de mon patron. Voilà, tout ça sont des peurs qui sont liées à un état de faible estime de soi-même. Tandis que si on bâtit en nous, on recrée ce niveau de respect de soi, ben ces peurs vont s'atténuer parce qu'on va rester dans ce niveau stable d'amour pour soi-même, de valorisation de soi-même, et on ne va pas être dépendant des critiques et des jugements des autres. Voilà, donc première notion, c'est l'éternité de l'âme. Deuxième notion, la connaissance que l'âme possède des qualités originelles. En prenant conscience, ça va nous recréer ce respect de soi, cette estime de soi qui va nous permettre de ne pas être influencé par différentes situations extérieures et pas avoir de peur de réaction des personnes autour de nous. Il y a un élément aussi important, c'est, vous parliez de peur de l'incertitude de l'avenir, c'est ça, non? Rejet et de ne pas être aimé. Rejet, de ne pas s'aimer, d'accord. Donc de ne pas s'aimer, ben je viens un peu d'en parler, c'est retrouver cette estime de soi-même en disant que moi-même, je suis amour, je possède cette qualité d'amour en moi. Donc, voilà, il faut la faire se reconnecter à cet amour. Et puis, ce qui est important aussi dans la méditation qu'on pratique, c'est que le premier élément, comme je vous l'ai dit, c'est se repositionner dans ce niveau de conscience d'âme. Et dans ce niveau de conscience qui est différent de la conscience du corps. Et ensuite, c'est moi l'âme, donc détaché de ce corps, où j'arrive à sur le plan de ma conscience, à ne plus être, dans cette conscience de ce corps, mais arriver à m'en sortir, se connecter au divin, à la source divine, qu'on peut appeler Dieu. En Inde, on l'appelle Shiva. Ça peut, selon les religions, différents noms ont été donnés à cette source divine. Et en sachant que cette source divine est constamment emplie de qualités divines de façon constante et au plus haut degré. Donc, quand on se
repositionne dans ce niveau de conscience d'âme, on peut à ce moment-là être en connexion avec cette source divine et être en mesure de capter son énergie. Car je vous ai dit que la peur est secondaire à un manque de pouvoir de l'âme, et quand on est connecté à cette source divine, on peut recevoir de cette source divine, de Dieu, de cette âme suprême, un courant de pouvoir et aussi toutes ces vertus dont je vous ai parlé, que ce soit la paix, l'amour. Et donc, c'est dans cette relation avec Dieu qu'on peut, en prenant cet exemple de l'amour, c'est en ressentant cet amour que Dieu a pour tous ses enfants, puisqu'on considère en fait que toutes les âmes sont les enfants d'un seul Dieu. Si on arrive à avoir cette relation avec cette âme suprême et ressentir son amour, eh bien on peut s'emplir de cet amour et de plus dépendre de quelque chose d'extérieur pour combler en fait un manque d'amour en soi. Donc voilà, il y a deux éléments pour le fait, la peur de pas être aimé, c'est de ne pas chercher cet amour à l'extérieur, parce qu'on sait que si on prend support sur quelqu'un d'autre, par exemple, c'est souvent pas constant, ça peut être temporaire, et à un moment, cet amour n'est plus là, et donc à ce moment-là, on va être dans un état de tristesse. Et en plus, si on est dans cette attente de trouver l'amour à l'extérieur, eh ben, ça va générer de la peur en nous, la peur que cet amour ne soit pas toujours présent pour me soutenir. Donc cette peur de pas être aimé, eh ben, elle peut être surmontée par voilà, le fait de se recentrer sur ce niveau de conscience d'âme qui demande un état d'introversion, et ensuite savoir que cet amour il est présent en moi, au plus profond de moi règne, voilà, se trouve cette qualité d'amour, et en plus que dans ce niveau d'âme, ce niveau où je suis incorporel, je peux me mettre en connexion, parce que c'est le mot en fait yoga, ça veut dire connexion en fait. Je peux me mettre en connexion avec l'âme suprême et capter en particulier ces vibrations, ces rayons d'amour qui vont m'emplir. Et si vraiment voilà, je ressens cet amour de Dieu pour moi, je vais m'emplir de cet amour et je vais être totalement plein intérieurement de cet amour, et je ne vais pas être enclin à chercher à droite à gauche l'amour à l'extérieur pour combler ce vide intérieur. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent ou c'est clair? Par rapport à la peur de l'inconnu, qui est assez fréquente quand même, est-ce qu'il y a une dimension à se relier pour justement avoir plus confiance dans ce que l'on ne connaît pas? Oui, la confiance déjà vient du respect de soi. Et ce respect de soi va augmenter notre confiance en nous. Et ce qui est important aussi, c'est... bon, voilà, moi, j'étais quelqu'un, je vous avais dit, d'anxieux. Et quand je partais le matin avant les interventions, je commençais à me dire, oh là là, cette intervention, cette patiente, elle est âgée ou elle a déjà été opérée, ça va être difficile. Voilà, je commençais à avoir plein de pensées avant de débuter ma journée. Et quand je revenais chez moi le soir, pendant le dîner, au lieu d'être paisible, je me disais, bon, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais pas dû faire ça? Voilà, plein de pensées et qui vraiment m'empêchaient d'être vraiment heureux, en tout cas au moment où j'avais ces pensées, parce que j'étais dans un sentiment de, voilà, quand on a toutes ces pensées un petit peu parasites ou un peu de peur,
eh ben, on peut pas se sentir heureux intérieurement. C'est vrai que c'est aussi une forme d'inconnu, le fait de ne pas savoir à qui on a affaire, comment ça va marcher, Hmm. ou quelles vont être les réactions après de la personne, Hmm. après l'opération, des choses comme Hmm. ça. Mais en fait, ce que j'ai noté, mais c'est une constatation globale, c'est que quand on a toutes ces pensées de peur, parmi toutes les pensées de peur que l'on a, ça peut être j'ai peur d'arriver en retard à mon travail, j'ai peur de manquer le bus, j'ai peur de n'importe quoi. En fait, si on regarde après ce qui se passe, c'est on remarque que ces situations, en fait, ce dont on avait peur, en fait, ne va pas se réaliser dans à peu près 80% des cas. Donc c'est notre imagination, c'est notre mental qui, voilà. Et moi aussi, dans toutes ces pensées que j'avais, finalement, la majorité des cas, ça se passait bien et l'intervention se passait bien. Et puis le lendemain, quand je revoyais les patients, ça allait aussi, voilà. Donc c'était en fait des pensées inutiles qui me pourrissaient un peu la vie, mais voilà, c'était un peu des pensées inutiles. Et en fait, dans la méditation, on accorde beaucoup d'importance à la qualité des pensées. Et donc, vraiment, cette importance de toujours vérifier le type de pensée qu'on a, et quand il y a une pensée négative ou une pensée ordinaire, arriver à mettre un stop et la remplacer par des pensées positives, des pensées élevées. C'est-à-dire des pensées qui sont basées, voilà, sous-tendues par des bons souhaits pour soi-même, pour les autres, basées sur, voilà, en arrière-plan, des pensées qui sont soutenues par des qualités spirituelles. Parce qu'à ce moment-là, si on est attentif à nos pensées, si on ne génère que de bonnes pensées, nos actions qui vont être générées par ces pensées, puisque vous savez, toute action est précédée d'une pensée, vont être aussi de qualité élevée pour le bénéfice du soi, pour les autres. Et donc, ce qu'on va dire, on va accomplir ce qu'on appelle du bon karma. Karma, en Inde, ça veut dire action. Et il y a une loi spirituelle, qui est la loi du karma que vous devez savoir. Et là, je vais traiter la question d'avoir peur de l'inconnu. C'est-à-dire que si j'accomplis des actions positives, des actions élevées, et que je mets de côté, voilà, toutes les actions négatives, voilà, qui sont néfastes pour moi-même et pour les autres, si j'arrive à être attentif à la qualité de mes actions, la loi du karma dit que si je sème une bonne graine, en l'occurrence une bonne action, je récolterai automatiquement quelque chose de positif. Donc finalement, si on arrive à avoir un système de pensée, voilà, positif, avec des pensées pures, des pensées élevées pour soi et pour les autres, on ne doit pas avoir peur on ne doit pas avoir peur du futur, puisqu'automatiquement, on aura un retour qui sera positif. Peut-être pas le jour même ou le lendemain, mais globalement, on recevra à un moment ou à un autre le retour de tout ce que j'ai créé de positif au niveau de mes intentions, de mes pensées, de mes actions. Donc ça, si on est conscient de ça, et si on est attentif, voilà, à la qualité de nos actions qu'on va exécuter, ça devrait enlever ou atténuer cette peur de l'inconnu, puisque moi, je vais cette certitude que, voilà, en ayant accompli ces actions positives, je recevrai un retour positif dans le futur. Et sur la peur de l'inconnu, il y a une autre chose aussi, un point qui est peut-être important aussi pour ne plus avoir peur, cette peur du futur, de l'incertitude du futur. Ce point, c'est que je vous ai parlé du changement de conscience, que changement de conscience entre conscience du corps vers la conscience d'âme. Et pour changer ce monde
où on voit de plus en plus qui se dégrade sur le plan des valeurs, des valeurs spirituelles, des vertus divines, où il y a de plus en plus voilà, d'immoralité, de choses qu'on n'entendait même pas il y a encore quelques années. Pour changer ce monde, il faut avoir l'espoir que si il y a suffisamment de personnes qui font ce changement de niveau de conscience, c'est-à-dire qui se libèrent de cette conscience matérielle, avec identification au corps, mais qui se tournent vers cette conscience spirituelle, en vivant ces valeurs spirituelles, en les faisant réémerger en soi. Je vous ai parlé que la peur, quelqu'un qui a peur génère une vibration de peur, mais s'il y a une conscience collective, un nombre suffisant de personnes qui se transforment et se tournent vers cette conscience spirituelle, à un moment, il va y avoir une sorte de masse critique qui va être suffisante pour, à un moment, pouvoir changer l'état du monde. Donc, il faut avoir cet espoir qu'un monde futur, meilleur, est possible. Et nous sommes là tous des instruments pour permettre l'établissement de ce nouveau monde en changeant notre conscience, en se détachant de ce corps, c'est-à-dire, ça veut dire détacher, je veux dire au niveau de la conscience, et vraiment rester dans ce niveau de conscience d'âme et avoir son esprit, on dit son esprit tourné vers Dieu, tourné vers cette source divine qui va nous accompagner. Et un élément important dans cette connexion, je vous ai dit que, par exemple, imaginez que vous rentrez un soir tard la nuit, vous habitez une banlieue, vous avez fini votre travail tard, et vous êtes toutes seules dans une rue un peu sombre. Ben là, vous allez avoir peur parce que vous êtes toute seule et vous ne savez pas un peu ce qui peut survenir. Mais imaginez que vous avez personne avec vous, quelqu'un de costaud, qui est avec vous. Ben, votre peur va être nettement diminuée parce que vous avez la compagnie de quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Et donc, je parlais de cette source divine, cette Dieu. Si on arrive dans cette connexion à garder cette compagnie avec nous, ben cette compagnie va être une sorte de... Il faut ressentir sa présence. Et si on ressent cette présence à côté de nous, eh ben ça va nous permettre de... En tout cas, c'est pas seulement mon expérience de pratiquant la méditation, mais d'autres aussi qui pratiquent. Ça va donner une sorte de... Voilà, d'un état où on est serein, parce qu'on ne se sent pas seul. On a cette présence divine avec nous. Et moi, au fur et à mesure des années de méditation, j'ai de plus en plus expérimenté cette présence avec moi dans différents aspects de ma vie. Et une fois, entre deux interventions, je me souviens à l'hôpital, j'étais vraiment dans un niveau vraiment de méditation. Vraiment, j'étais bien concentré dans un état profond de méditation. Et quand je suis redescendu après au bloc pour une autre intervention, j'ai l'impression que c'était plus moi qui opérais, qu'il y avait quelqu'un qui tenait les pinces, les instruments. Et j'ai fait cette intervention sans aucune hésitation pendant les différents gestes, parce que des fois on se dit, bon, est-ce qu'il faut cette ligature, il faut peut-être là en faire une autre par sécurité, peut-être au niveau de la dissection, peut-être plutôt aller là, ou voilà. Il y a des questionnements qui peuvent survenir pendant l'intervention, et là je voyais que j'étais complètement confiant en moi-même, comme s'il y avait une présence à côté de moi qui en fait me guidait pendant cette intervention. Bon, ça a été, voilà, je me rappelle de cette expérience parce que l'intervention lui durait, je ne sais plus, c'était une intervention qui normalement durait 1 heure, et là ça durait 40 minutes maximum parce qu'il y avait une telle sûreté dans les gestes et une rapidité dans l'enchaînement des différents temps opératoires que
voilà, que finalement, ça a été beaucoup plus rapide. Donc, voilà, sentir cette compagnie, et si on sent cette compagnie, c'est vraiment très rassurant. Et un autre exemple aussi, c'est que récemment, j'étais en forêt, je me promenais en forêt de Fontainebleau, et voilà, il n'y avait personne, et tout d'un coup, je vois un chien, une sorte de berger allemand, qui court vers moi, mais à grande enjambée, je ne sais pas comment dire. Et là, j'ai eu la surprise de rester complètement stable et de même pas avoir un sentiment de peur. Je suis assez immobile. Et le chien s'est arrêté juste devant moi. Il s'est arrêté et il est retourné. En fait, il y avait les gens qui avaient ce chien qui était déjà assez loin. Mais je me suis dit, sans la méditation, sans la pratique, j'aurais eu quand même quelques peurs intérieurement. Et même des gens qui me disent, moi je vais me promener en forêt, même en semaine, n'importe où. Et un ami récemment qui m'a dit, mais ah non, moi je ne vais pas en forêt parce que j'aurais peur d'être tout seul en forêt. Donc tout ça fait que, voilà, c'est que cette présence un peu, le fait de ressentir cette présence, de cette compagnie de Dieu, de cette source divine avec moi, ben, fait qu'on est, voilà, il y a plus ce sentiment de peur. Et donc, cette présence, elle est disponible. Il est présent pour nous n'importe quand. C'est à nous de se mettre sur la bonne fréquence pour avoir cette compagnie. Et cette compagnie, en fait, on peut, ce qu'on dit, établir avec cette source divine différentes relations. Que ce soit une relation de bien-aimé, de mère, de père, d'amis, voilà, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Voilà, on peut créer différentes relations et sentir, voilà, si je vais au travail, bah, ça peut être, voilà, il est avec moi comme pour m'aider à remplir mon travail. Voilà, sentir cette présence un petit peu divine avec moi. Voilà, donc il y a aussi cet élément d'être aussi, ce qu'on dit, cet observateur détaché devant les situations qui peuvent arriver, c'est-à-dire un observateur, c'est-à-dire de ne pas être impacté par les différentes situations, mais arriver à avoir cette distanciation et pour ne pas être affecté. C'est comme en fait tout ce qui se déroule devant moi, on dit c'est comme en fait une pièce de théâtre qui se déroule ou un jeu qui se déroule devant moi. Moi, je suis spectateur. Je suis le spectateur et donc je vois chaque être humain est un acteur dans cette pièce de théâtre. Chacun joue son rôle. Je n'ai pas à juger s'il est bon ou pas bon. Dans une pièce de théâtre, il y en a qui jouent des beaux rôles, et puis d'autres des rôles de méchants. Voilà. Mais bon, la pièce de théâtre est comme cela. Et il ne viendrait pas à l'idée quand on est au théâtre de dire, ce rôle, cet acteur, il est pas bon parce qu'il joue le rôle de méchant. Non, parce qu'on sait que ça fait partie de la pièce. Donc voir un peu être détaché un petit peu par rapport à, voilà, observateur détaché par rapport à ce qui se passe. C'est comme si on prenait de la hauteur et on voyait ce qui se passe un petit peu autour de nous, mais en restant stable dans ce niveau de conscience d'âme et dans mes qualités stables avec mes qualités originelles. Et donc en parlant de détachement, il y a aussi une source de peur qui vient aussi dans ce qu'on appelle l'attachement. Parce qu'on peut être attaché à des choses, on peut être attaché à des personnes, et quand il y a cet attachement, ça génère une peur.
Pourquoi quand il y a cet attachement, ça génère une peur? Parce que on dépend pour notre sécurité émotionnelle du soutien d'une personne. Et donc, quand il y a cet attachement, il y a toujours cette crainte que finalement, cette personne ne va plus être là pour me donner cette sécurité émotionnelle en moi-même. Donc, l'attachement, c'est quelque chose qui a surmonté. Ça ne veut pas dire ne pas aimer, parce qu'on dit en fait, il faut être détaché en méditation, détaché et aimant. Mais le détachement, ça ne veut pas dire d'indifférence, mais ça veut dire ne pas être dépendant, ne pas être, oui, le mot plus juste, c'est être dans la dépendance. Parce qu'à ce moment-là, cette dépendance nous maintient dans un niveau de faiblesse et de peur que si cette personne n'est plus présente, on tombe dans un niveau de tristesse et de souffrance. Donc l'attachement, arriver à être aimant et détaché. Et moi, je vois par rapport à mes enfants, j'ai passé aussi ce cap un peu avant, il y avait cet attachement à mes enfants ouais. Ah oui, pardon. Et j'ai évolué et à un moment, j'avais des relations difficiles parce que j'attendais d'eux des choses et puis j'avais toujours des attentes par rapport à eux. Et puis, quand il y a des choses qu'ils faisaient qui ne me plaisaient pas, j'avais tendance aussi à réagir, tout ça. Et je suis arrivé à vraiment arriver à ce détachement par rapport à eux, détachement par rapport aux attentes, surtout aux attentes que j'attends par rapport à eux. Et quand je les vois, quand je les appelle, tout ça, en moi, il n'y a que des sentiments de donner du bonheur, donner de la joie. Et aucun, maintenant, j'ai éliminé tout reproche, tout commentaire, mais juste être donneur d'amour, donneur de paix, donneur de bienveillance. Et j'ai vu que mes relations, c'était depuis que je suis détaché, mais aimant. Je suis plus aimant, en tout cas d'un amour qui est beaucoup plus pur qu'avant, un amour qui était un peu conditionné par le fait de vouloir un retour par rapport à ce qu'il pourrait me donner, tout ça. Par exemple, maintenant, j'attends pas du tout d'eux je suis à la retraite et ils me téléphonent une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, peu importe. Je suis pas affecté par ça. Mais par contre, je vois que c'est eux qui m'appellent maintenant plus souvent et en me disant qu'ils se proposent de venir me voir et tout ça, voilà. Donc, Donc, l'attachement crée et source de beaucoup de peur. Si on arrive à être aimant et détaché, notre amour va être beaucoup plus pur et va être beaucoup plus, cette qualité d'amour va plus toucher les personnes pour lesquelles j'ai cet amour. Et en retour, on va recevoir de l'amour de ces personnes envers qui on a cet amour un peu, je dirais, inconditionnel, sans attente, sans désir particulier de leur part. Voilà, je réfléchis à, on n'a pas couvert tout, mais en fait, quand même quelques notions sur, comment se libérer de peur. Et oui, la dernière chose que je vous dirais, c'est, j'ai parlé, pour élaborer un peu plus là-dessus, sur les pouvoirs. Le fait d'être puissant intérieurement, ce pouvoir intérieur, qui me permet d'arriver dans un niveau d'être sans peur. Et ce pouvoir, déjà, quand je suis en conscience d'âme, déjà, j'augmente mon pouvoir. Et en plus, ce pouvoir, je peux le capter, je vous dis, de l'âme suprême, je peux me recharger. Parce que les âmes actuellement sont un peu dans un niveau c'est comme
votre téléphone portable à la fin de la journée, il est un peu déchargé. On manque de pouvoir. Donc voilà, c'est comme âme suprême, c'est un générateur et je peux me recharger ma batterie intérieure pour avoir ce pouvoir, pour voilà, pouvoir. Et quand on se sent puissant intérieurement, ben, on n'a pas peur de n'importe quelle situation qui se présente. C'est comme si on était au sein d'une forteresse et qui nous empêche d'avoir ces sentiments de peur. Donc, voilà. Et puis en plus, là je ne vais pas développer, mais la méditation va développer en nous ce qu'on appelle les 8 pouvoirs de l'âme. Donc, c'est voilà, des pouvoirs qu'on acquiert par cette méditation. Et dans ces 8 pouvoirs, bon, si vous suivez les cours, ça fait partie de tout un cours dans cette cursus de méditation, mais il y a le pouvoir d'introspection, de tolérance, d'accommodation, de discernement, pouvoir de décision, de faire face, de coopération. Voilà, tous ces pouvoirs, en fait, qui sont en fait une armure spirituelle qui nous permet, en fonction de la situation, d'utiliser ce bon pouvoir au bon moment pour faire face et surmonter cette situation. Donc voilà, donc je parlais de pouvoir, parce que ce manque de pouvoir qu'on a peur, et c'est important, la méditation nous permet d'accroître nos pouvoirs intérieurs. Et en augmentant ce pouvoir intérieur, d'être en mesure de faire face sereinement, sans être ébranlé, aux différentes situations génératrices de peur qui pourraient se présenter autour de nous. Bon, je vois que l'heure tourne. Peut-être, juste avant de terminer, si une ou deux questions sur ce sujet des peurs. Non, vous n'avez plus peur du tout? C'est plus une question par rapport à la méditation en fait. Quel type de méditation? Parce qu'actuellement on entend beaucoup parler de méditation. Il y a différents genres de méditation. Beaucoup de méditation anti-stress d'ailleurs. Mais là c'est autre chose. Cette méditation repose sur déjà une connaissance de soi. C'est-à-dire reprendre conscience de qui suis-je, ma vraie identité. Parce que c'est la fondation, comme je vous l'ai dit, hein, c'est la fondation pour se libérer des peurs. C'est vraiment faire ce changement de conscience du corps en conscience d'âme. Et reprendre conscience que moi, l'âme, je suis une énergie vivante, un point de lumière, un point d'énergie qui possède ces qualités divines. Et donc, renaître en moi ce divin et me connecter à la source divine. Ça, c'est, voilà, en une phrase, c'est la base de la méditation. Mais si vous voulez en savoir plus, il y a 7 cours, en fait, où on reprend ce que je viens de vous dire en le développant, pardon, et voilà, avec d'autres aspects comme la loi du karma dont je vous ai parlé aussi, parce que c'est une loi très importante à comprendre vraiment en profondeur, et aussi sur la notion du temps, le cycle du temps, tout ça. La méditation, c'est que vous aidez à arrêter de penser inutilement. Oui, ça nous aide à réduire le flot de nos pensées, et c'est sûr que c'est important d'avoir un esprit paisible. Donc ça réduit le flot de nos pensées, mais la méditation nous demande pas d'avoir zéro pensée, puisque le vide, la nature, on dit avoir du vide, on ne peut pas avoir un esprit sans rien, ou alors quelques instants. Par exemple, c'est sûr que des fois, quand il y a une situation un petit peu qui peut être un peu stressante, on nous dit des fois de stabiliser sous la forme d'un point, être un point et stabiliser dans cette conscience d'être un point pour
pas avoir plein de pensées perdues, de pensées inutiles, ça. Mais autrement, c'est générer des pensées positives, mais en sachant que dans les situations sources de peur, en fait, il y a beaucoup, il y a des situations où je ne peux pas avoir de contrôle sur ces situations. Par exemple, s'il y a la guerre autour de moi, c'est pas moi qui va arrêter la guerre. Mais où j'ai le contrôle, sur quoi j'ai le contrôle, c'est mes pensées. Et donc, même dans une situation difficile, je peux être attentif à la qualité de mes pensées et être, voilà, la méditation nous permet d'arriver à être souverain de ses pensées, maître de ses pensées, pour générer des pensées positives, des pensées élevées, qui vont être bénéfiques pour moi, mais aussi me permettre aussi d'être un donneur de ces vibrations de paix, d'amour autour de moi et contrecarrer cette vibration de peur qui règne dans le monde actuellement. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il est l'heure de la méditation internationale. Donc, vous voyez, là, on va parler de la méditation internationale de la paix, où on va, par nos pensées, répandre ces vibrations de paix. Et c'est comme les vibrations de peur, elles envahissent un peu la planète. Mais nous, si on prend le soin d'émettre des vibrations de paix, ben on va être comme des petites lampes qui vont répandre ces vibrations de paix et qui vont pas seulement rester dans cette pièce, mais qui vont atteindre différentes âmes dans le monde. Et ça, plus il y a dans tous les centres, il y a la méditation internationale de la paix ce jour-là, et ben ça fait sortes de petits phares qui donnent des vibrations de paix autour de nous et qui permettent, voilà, un peu de contrecarrer cette atmosphère de violence, de souffrance et de peur dans le monde. Voilà, merci beaucoup.